السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طه معاذ أستاذ السلك الثانوي في مادة اللغة الفرنسية. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نرى 5 كتب لتعلم اللغة الفرنسية. هذه الكتب هي كتب احترافية مصاغة من طرف أناس مختصين في اللغة الفرنسية، وتحتوي على عدد كبير من قواعد اللغة الفرنسية، سواء في مجال la conjugaison, l'orthographe, le grammaire أو bien le lexique. فيما سيتبقى من الشرح سنشرح باللغة الفرنسية، وذلك لكي نطور معارفنا في هذه اللغة. المرجو قبل البداية الاشتراك في القناة والانضمام إلى مجموعتنا في فيسبوك للفرنسي بالدارجة. هناك نتدارس على الكثير من الدروس، ويمكنكم تقديم اقتراحات للدروس المقبلة والتعليق على الدروس الحالية، وأيضا الحصول على عدة موارد نشاركها بشكل يومي أو أسبوعي. لنبدأ على بركة الله. أول كتاب معنا هو كتاب Les conjugaisons. Ce livre contient beaucoup de règles de conjugaison. Il explique les règles de conjugaison à partir des verbes du premier groupe et les cas dans lesquels ils se conjuguent en allant jusqu'à les verbes du troisième groupe. Regardez maintenant le verbe, par exemple le verbe réussir. Il vous donne comment il se conjugue. Le verbe réussir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il vous donne la conjugaison des verbes dans le mode indicatif. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur. Aussi le mode subjonctif, le conditionnel, l'impératif, le participe, infinitif. C'est-à-dire ici vous avez tous les modes de conjugaison et en plus des temps. Voici aussi le verbe arriver avec l'auxiliaire être, parce que arriver c'est un verbe de mouvement. Voici aussi tous les modes, les conjugués dans tous les modes. Se reposer, verbe dans la forme pronominale. Voici aussi sa conjugaison. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. La remarque que j'ai fait ici, c'est que ce livre aussi mentionne la forme du verbe. Par exemple, le verbe naviguer est un verbe irrégulier en ER, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la règle générale pour les verbes du premier groupe. Regardez la terminaison en GUER. Voici, il prend une conjugaison différente aux autres verbes. Et des remarques pour la conjugaison. On garde le U après le G, même devant A et O. Navigant. Deuxième remarque, les verbes en égué. Exemple, léguer se conjugue comme céder avec la particularité des verbes en gué. Troisième remarque, le verbe arguer se conjugue comme tuer avec le U prononcé et non comme naviguer. Vous voyez? Aussi le verbe finir, c'est un verbe irrégulier qui se termine en IR. Comme vous voyez, c'est un livre très important pour apprendre la conjugaison. Même s'il ne contient pas beaucoup des images, mais il contient beaucoup des explications. C'est un livre très important. On passe au deuxième livre. Notre deuxième livre, c'est un livre très connu. C'est un livre qui s'appelle 100 jours pour ne plus faire de fautes en grammaire, en orthographe et en conjugaison. C'est un livre rédigé par Bénédicte Gaillard. Voici le sommaire. Vous allez voir le genre des noms, les noms ayant ce nombre, le pluriel des noms et des adjectifs, le pluriel des noms composés, l'accord de l'adjectif, l'accord de l'attribut, l'accord de l'adjectif de couleur, l'accord des formes en ANT à la fin, les adjectifs verbaux en ANT et ENT, etc. Comme vous voyez, il explique étape par étape, il passe des faciles aux difficiles. Il commence au premier jour par des tests, c'est-à-dire des tests que vous devez faire vous seul. Parmi les noms suivants, lesquels sont masculins. Vous allez entourer les noms qui sont masculins dans cette liste. Parmi les noms suivants, lesquels sont féminins. Vous allez entourer les noms féminins, etc. Il commence par des tests. Premier jour, le deuxième jour. La méthode de ce livre est une méthode
très spécial. Ce livre contient beaucoup des exercices qui partent dit très facile au plus difficile. Seulement avec un crayon ou bien si c'est sur votre tablette ou bien votre ordinateur, vous pouvez entourer avec un marqueur. Ces questions, vous pouvez apprendre à ne plus faire des fautes en orthographe, en grammaire et en conjugaison. Notre troisième livre, Parler et vivre en français. Vous voyez les écrivains, c'est un livre très connu. Ce livre est un livre de lexique en première place. Il contient par exemple le premier chapitre, le lexique des loisirs, tourisme et vacances. Chapitre 2, l'émigration. Chapitre 3, famille. Chapitre 4, écologie. Chapitre 5, la gastronomie et tout par sous-licence. Chapitre 6, le système politique de la France actuelle. Chapitre 7, la construction européenne. Ce livre vous donne le lexique de chacun de ces chapitres. Il vous donne beaucoup de textes et après ces textes, il y a des exercices à entourer les mots, par exemple, les mots qui sont en relation avec ce chapitre. Il y a plusieurs exercices pour tester vos connaissances. Le quatrième livre avec nous, c'est ILI, Dictionnaire illustré français. C'est un livre pour les juniors, c'est-à-dire pour les enfants. Mais on peut les utiliser aussi pour les grands. La spécialité de ce livre, c'est que c'est un dictionnaire illustré, c'est-à-dire avec des images. Par exemple, vous pouvez voir dans cette image la famille, lisons. Vous pouvez voir les images et avec les noms. Pour apprendre le nom de chaque élément dans cette image. En classe, vous voyez le nom des éléments qui sont utilisés dans la classe. Le bloc-notes, la trousse, le stylo, le crayon, le feutre, les ciseaux, la colle, la gomme, la règle, etc. Vous voyez, vous apprenez ici les mots en regardant les images. C'est un très bon livre. Voici les chiffres, voici les formes géométriques, le carré, le rectangle, le cercle, le triangle, le losange, le compas, etc. Le cours du dessin, vous voyez, il y a ici plusieurs éléments. C'est un très très bon livre. Et aussi les gratuits. Notre cinquième livre, c'est un livre qui est très utile pour les enseignants, en plus des élèves et de ceux qui veulent apprendre le français. Abrégé des règles de grammaire et d'orthographie. Ce livre commence l'apprentissage du français à partir de l'orthographe et après il va à la grammaire. Parce que si on ne maîtrise pas l'orthographe, on ne peut pas comprendre la grammaire française. Regardez, il commence par les plus faciles. On commence par la ponctuation, la virgule, la ponctuation et citation. La majuscule et non pronom, l'illusion, le trait d'union, etc. Puis on passe à la deuxième partie, c'est le grammaire, rappel de quelques notions grammaticales, le nom, l'adjectif, les pronoms, le verbe, en allant jusqu'à les mots pouvant être adjectifs, pronoms ou adverbes, et les prépositions. Ici, il y a la liste des abréviations utilisées dans le livre. Vous devez voir les abréviations et connaître avant de commencer parce que le livre contient beaucoup d'abréviations. Par exemple, PS, passé simple, S, sujet, MAS, masculin, IND, l'indicatif, etc. Commence par le code d'orthographe. La ponctuation. Vous voyez, il y a ici le principe de la ponctuation. Se met entre virgules tout élément qui constitue un ajout à la phrase de base, c'est-à-dire la phrase constituée du sujet, du verbe et éventuellement des compléments d'objet. Et donc, tout élément constitue une précision et pourrait être supprimé sans rendre la phrase boiteuse, non grammaticale ou non conforme et au sens de départ. Vous voyez, c'est un livre qui est très important. Je vais vous laisser pour que vous pourriez le télécharger.
Et avant de terminer, je vais vous dire la méthode de télécharger ces livres. Je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo ou bien sur notre groupe Facebook Le Français Darija. Vous allez trouver les liens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour que vous pourriez regarder tous nos anciennes vidéos et les prochaines vidéos, Inch'Allah. N'oubliez pas de faire un like pour nous encourager à vous faire plus de vidéos et à partager plus de contenu important. Et si vous avez des remarques, si vous avez des propositions, essayez de les écrire. Si vous avez des interrogations, essayez de les écrire dans les commentaires ou bien essayez de communiquer avec moi, soit sur le Facebook ou bien sur les commentaires de YouTube. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir à la prochaine.